Je m'appelle Luca Poutine, je suis italien, je suis le père d'une petite fille née en Italie qui a été enlevée par sa mère qui était ma copine à l'époque. La mère s'est fait accompagner à la gare en me disant qu'elle allait rendre visite à sa famille en Allemagne et qu'elle serait rentrée au plus tard dans les 2 semaines suivantes. En réalité, elle avait planifié de rester en Allemagne, elle a enlevé ma fille. Dès son arrivée, elle a pris la résidence en Allemagne pour elle et pour notre fille. Tout de suite, le Jugendheim m'a écrit au travers du Job Center de la ville de Brême en exigeant de l'argent et de la communication de tous mes revenus et de mon patrimoine avant toute décision de justice. Je vous joins ce document à nouveau, mais vous l'avez déjà reçu. Ils ont fait de moi le débiteur qui ne payait pas les pensions alimentaires, alors qu'il n'y a jamais eu de décision de justice qui ait été décidée et que je doive payer des pensions alimentaires. Ni avant, ni pendant, ni après l'enlèvement. J'étais et je suis le parent gardien. Malgré cela, le Jugendheim me communique ici, à travers le Job Center, c'est l'ouverture d'une Beichtstaff qui ne peut donc pas être traduite comme tutelle, ni comme anticipation sur pension alimentaire, étant donné que j'ai toujours eu tous les droits sur ma fille et aucune décision sur les pensions alimentaires n'a jamais été rendue. Quelques jours plus tard, j'ai reçu la même communication expédiée par la ville de Brême, c'est-à-dire par le Jugendheim dans les mêmes menaces. Avec cette communication, le Jugendheim confirme qu'il s'est accaparé une partie des droits sur ma fille, à savoir le Vermögenssteuergeld, excusez-moi, c'est-à-dire le soin du patrimoine. Encore une fois, aucune décision de justice n'a été rendue. Le Jugendheim a retiré à la mère allemande le soin du patrimoine et se l'est auto-attribué par voie administrative. De plus, il me menace et veut m'obliger à révéler mon patrimoine. Évidemment, il veut savoir d'avance combien il y aura à gagner au travers de mon enfant, s'il reste en Allemagne comme ils avaient déjà planifié. Heureusement, Dr Colombo m'a aidé dans toutes mes démarches et surtout elle a rendu possible, parce qu'elle connaît bien le système allemand, le rapatriement de ma fille, même si ce système s'était déjà très bien organisé pour la garder en Allemagne. Lui changer le nom de famille, m'utiliser comme carte bleue et couper tout contact entre nous. Les demandes de paiement étaient donc faites en raison d'une Beichtstaff que le Jugendheim avait vite mis en place pour que l'Allemagne assure son bien-être au travers de ma fille et pour que je devienne, moi, la victime de l'enlèvement, le parent laissé de côté et obligé de payer. Je vous prie de bien lire tous les documents que je vous ai envoyés, toutes mes remarques et surtout ne pas traduire les mots, les contextes juridiques allemands qui n'ont pas de traduction parce qu'il n'y a pas de correspondance juridique dans les autres pays où les enfants ont 2 parents et non pas 3 comme en Allemagne. Le Beichtstaff du Jugendheim n'est donc pas une anticipation sur les pensions alimentaires, comme on veut bien nous le faire croire. Elle est la mesure centrale du système judiciaire familial allemand. Elle lève en pratique l'effectivité de procédures judiciaires qu'elle anticipe. Le parent non allemand qui reçoit cette communication, qui est envoyée en allemand, ne comprend pas ce qui se passe. L'avocat italien ne comprend pas l'allemand. Il ne sait pas ce que c'est qu'une Beichtstaff. Il donne souvent le pire des conseils. Prenez un avocat en Allemagne. Et comme ça, il conseille aux parents non allemands, sans le savoir, de se domicilier en Allemagne et ainsi de faire reconnaître la compétence de ce pays alors qu'il ne l'est pas du tout. Comme dans mon affaire. Avec cette mesure, le Jugendheim pénètre dans les juridictions étrangères en faisant valoir des droits qu'il s'est auto-attribués, en violation des principes de base du droit. Je terminerai en confirmant que le Dr Colombo vous a déjà écrit, à savoir que les règlements européens 2201 de 2003, 4 de 2009, 650 de 2012 mettent aujourd'hui l'Allemagne dans la position d'exporter les effets de sa Beichtstaff dans l'ensemble des juridictions européennes et d'exploiter les autorités étrangères comme force de l'exécution pour appliquer ces décisions politiques sans que celles-ci ne puissent s'opposer.